Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oh, gloire à toi, Seigneur, mon Dieu. Je te chante le cœur joyeux. Oh, gloire à toi, Père si bon. Je te donne ma vie pour toujours. Oh, gloire à toi, Seigneur, mon Dieu. Je te chante le cœur joyeux. Oh, gloire à toi, Père si bon. Je te donne ma vie pour toujours. Je me lèverai et j'irai vers mon Père. J'ai péché contre lui et le ciel. Maintenant je retourne dans sa maison. Je lui dirai, prends pitié de moi. Je lui dirai, pardonne-moi. Oh, oh, gloire à toi, Seigneur, mon Dieu. Je te chante le cœur joyeux. Oh, gloire à toi, Père si bon. Je te donne ma vie pour toujours. Quand il me vit, il fut pris de pitié. Il a couru, me serra contre son cœur. Allez vite me chercher les plus beaux habits. Tu es le veau gras pour le festin. À quelle joie mon fils est vivant. Oh, gloire à toi, Seigneur, mon Dieu. Je te chante le cœur joyeux. Oh, gloire à toi, Père si bon. Je te donne ma vie pour toujours. Et j'ai mangé, j'ai dansé d'allégresse. Oh merci Seigneur mon sauveur, mon grand frère, toi aussi pardonne-moi. Notre Père est si merveilleux, notre Père est le Tout-Puissant. Oh, oh, gloire à toi Seigneur mon Dieu. Je te chante le cœur joyeux. Oh, gloire à toi, Père si bon. Je te donne ma vie pour toujours. Kirime konsantarabako mokoshi. Mama mako shiribe konsantarabako momoko shiribe. Koramba konsantarabako ye. Kimako sarabao kiribe kosotoromo. Kimeko saramako momoko shiribe. Karamako santarabake mama obokoshe. Kirebeko santarabako boboko shiribe. Kirebeko satarabako roboko shiribe. Mama koshika satarabako boko shiribe. Kimbama uhuko sarabako shiribe. Kimbako sataraba. Kurimebe konsantanka makoshika sabako bokoshi. Manko satarabako bakoshi kibeko sataraba. Mama koshi kirime konsantarabako babakoshi kababako sataraba. Frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, enfants d'Abraham, foi et charité, nous rendons grâce. Nous bénissons le Seigneur pour son amour, pour sa tendresse. Je voudrais avant tout, frères et sœurs, puisque c'est la première fois que je vous rencontre dans la foi en cette nouvelle année 2024, je voudrais avant tout vous dire mes vœux les meilleurs pour cette année 2024. Je voudrais d'abord ensemble avec vous élever les mains pour glorifier le Seigneur, pour magnifier le Seigneur, de nous avoir fait grâce, de nous avoir fait don, de traverser 2023 et de voir 2024. Et nous en sommes au 29e jour de cette année nouvelle 2024. Père, tu es bon. Père, tu es bon, mon frère. Je voudrais que tu commences par glorifier le Seigneur, par dire merci pour la bonté de Dieu, la générosité de Dieu, l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu. Ceux avec qui nous avons vu 2024, il y en a déjà qui sont de l'autre côté. Et Dieu nous a fait la grâce, à toi et à moi, d'être debout. Oh là là, frères et sœurs, mettons-nous en présence du Seigneur et célébrons-le, magnifions-le. Célébrez le Seigneur, car il est bon et sa fidélité est pour toujours. Manifeste sa joie à Dieu. Célébrez le Seigneur, car il est bon
et sa fidélité est pour toujours. Célébrez, célébrez le Seigneur, car il est bon. Célébrez le Seigneur, car il est bon. Célébrez le Seigneur, car il est bon. Et sa fidélité est pour toujours. Célébrez, célébrez le Seigneur, car il est bon. Célébrez le Seigneur, car il est bon. Célébrez le Seigneur, car il est bon. Et sa fidélité est pour toujours. Acclamez le Seigneur, car il est bon, et sa fidélité est pour toujours. Acclamez le Seigneur, car il est bon, et sa fidélité est pour toujours. Acclamez, acclamez le Seigneur, car il est bon. Acclamez le Seigneur, car il est bon. Acclamez le Seigneur, car il est bon, et sa fidélité est pour toujours. Oui, la fidélité de Dieu est pour toujours. La parole de Dieu nous dit, dans le livre des Lamentations, chapitre 3, verset 21, je crois, les faveurs de Yahvé ne sont pas finies, ni ses bontés épuisées. Elles se renouvellent chaque matin, grande est sa fidélité. Les faveurs de Yahvé ne sont pas finies, ni ses compassions épuisées. Elles se renouvellent chaque matin, grande est sa fidélité. Ma part, c'est le Seigneur, dit mon âme, c'est pourquoi j'espère en lui. Le Seigneur est bon pour qui se fie à lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le salut du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Je voudrais qu'à la fin de cette prière, tu ailles chercher ces versets dans le livre des Lamentations, les Lamentations de Jérémie, chapitre 3, à partir du 21e verset, je crois. Et tu vas proclamer. Ce sera la parole avec laquelle je pourrais dire tu vas marcher la plupart du temps de cette année en proclamant les faveurs de Yahvé ne sont pas finies, ni ses compassions épuisées. Et ce sont ces miséricordes-là maintenant du Dieu Tout-Puissant, du Dieu de bonté, que je demande de descendre sur vous maintenant. Que le bon Dieu fasse descendre sur vous ses faveurs et que à l'instant, en ce soir, cette première soirée de notre tridôme de prière, que le Seigneur manifeste à chacun de vous sa bonté, sa générosité, sa miséricorde, sa tendresse. Que le nom de Dieu soit béni, alléluia. Que le nom de Dieu soit béni, alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Et je voudrais t'inviter, mon frère, ma soeur, à commencer par louer le Seigneur, par le glorifier, par lui dire ta joie. Oui, tu peux louer le Seigneur par des chants, comme tu peux le louer par des paroles vocales. Oui, chante selon l'inspiration que l'Esprit Saint te donne. Chante ou loue le Seigneur. Père Saint, moi je commence. Et toi, tu ne m'attends pas. Si tu veux, tu peux louer le Seigneur comme je le fais par une louange vocale, ou tu peux louer le Seigneur en chantant. Et moi, je veux le louer par ma voix. Père Saint, Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce et je me tiens debout au pied de la croix de ton Fils Jésus, les mains élevées vers toi pour te dire toute ma joie, Père, pour te dire tout mon amour, Père. Père, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon, tu as créé le ciel et la terre. Tu as créé les monts, les montagnes, les vallées, les collines, les plaines. Père, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi la domination. Père Saint, béni sois-tu pour avoir créé le firmament, pour avoir créé le ciel, pour avoir créé la terre, pour avoir créé les continents. Gloire à toi pour les oiseaux qui te chantent. Gloire à toi pour les arbres qui te louent. Gloire à toi pour les animaux qui vont et viennent. Oui, les animaux, les poissons de la mer, tout ce qui grouille dans la mer, dans les eaux et qui te louent, nous te bénissons pour ta sagesse qui a tout créé. Père, tu es bon. Tu es bon et tu as façonné l'homme à ton image et à ta ressemblance car tu as fini de créer l'humanité.
et tu as élevé l'homme comme roi de la terre. Père, je te dis merci pour ta bonté. Le psaume nous dit que tu nous as fait un peu moins comme Dieu. Oh, nous avons ton image en nous. Mon frère, ma soeur, je voudrais que tu te réjouisses parce que en toi, tu as la bonté de Dieu. La bonté de Dieu est en toi. La miséricorde de Dieu est en toi. Et donc, tu es capable de bonté. Tu es capable de miséricorde. Voyons qui nous sommes. Enfants d'Abraham et papiers d'un peu partout, de par le monde entier. Oh, je suis en train de voir que ensemble nous avons le visage du Christ. C'est ce que le Seigneur me montre maintenant à travers ce temps de prière. Ensemble comme ça, nous formons le visage du Christ. Et donc, prends conscience, mon frère, ma soeur, prends conscience que tu es à l'image de Dieu, que tu es façonné à l'image de Dieu et que l'autre est une partie de toi et qu'ensemble nous formons l'image de Jésus-Christ. Père, merci de nous avoir façonnés à ton image et à ta ressemblance, de nous avoir fait. Le péché n'a rien altéré en toi, en ta divinité. Au contraire, le péché a fait que tout Dieu que tu es, tu nous as manifesté ta bonté, ta générosité, en envoyant ton Fils Jésus-Christ, nous racheter par sa passion, mort, résurrection. Et Jésus est venu dans notre amour, dans notre monde par amour. Ô Seigneur Jésus, je te rends grâce, je te contemple sur la croix. Jésus, je te contemple sur la croix. Je te contemple dans ta divinité sur la croix. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. C'est de Jésus que nous parlons. C'est en toi, Jésus, que nous allons au Père, parce que c'est toi qui es venu et qui as versé ton sang. Tu es venu pour montrer à l'homme combien tu l'aimes et combien le Père nous aime. Oh Jésus, je te rends grâce, je te bénis. Mon frère, je voudrais que tu sois dans la joie parce que Jésus est venu. Jésus, en venant dans notre monde, est la réponse de Dieu à nos prières. Jésus-Christ est la réponse de Dieu à ta prière. Alors, réjouis-toi, parce que Jésus nous a manifesté la miséricorde de Dieu par sa mort, sa passion, mort, résurrection. Et donc, tel que nous sommes en train de vivre, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, car Jésus-Christ est là, notre Seigneur, notre doux Sauveur. Oh, merci Jésus. Merci Jésus pour ton amour. Merci Jésus pour ta bonté. Merci Jésus pour ta générosité. Oh Jésus, tu nous as aimés jusqu'au bout. Tu t'es laissé transpercer le cœur pour que le sang descende sur nous, que ce sang coule sur nous maintenant. Mama kosataramba, me kosatama koshe bekosa, koba koshe, l'eau, symbole de l'Esprit Saint. Tu nous l'as donné, le paraclet promis. Le paraclet promis par Jésus, c'est l'Esprit Saint dans nos vies. Esprit Saint descend pour transformer nos cœurs. Nous en avons tant besoin, comme les apôtres en te temps. Ô Esprit Saint descend. Esprit du Seigneur, viens de remplir notre vie. Nous en avons besoin. Ça, c'est un vieux chant qui me vient comme ça à l'esprit. Donc, je n'ai plus les paroles justes. Je n'ai pas le chant. Peut-être après ce temps de prière, j'irai chercher et nous allons chanter les fois à venir. Et que ceux qui savent ce chant chanter, alors et appeler l'Esprit Saint, l'Esprit de gloire, l'Esprit de victoire, l'Esprit de Pentecôte. Ô Saint-Esprit descend. Saint-Esprit, nous avons confiance en toi. Saint-Esprit, c'est toi, l'auteur de notre sanctification. Oui, c'est toi, notre restauration. C'est toi, notre guérison, Esprit Saint. C'est toi, notre libération.
Ô Saint-Esprit, nous t'appelons et nous te magnifions. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Et maintenant, nous pouvons prendre encore quelques chants de louange maintenant pour célébrer la grandeur de notre Dieu. Un chant que j'aime bien, et c'est en fond. Ce chant dit la grandeur de Dieu, la majesté de Dieu. Voilà. Akulu no sono we kaka ogberuto soso ejehawe. Akulu no che sono we kaka ogberuto soso ejehawe. Akulu no sono we kaka ogberoto soso ejehawe. Akulu no che sono we kaka ogberoto soso ejehawe. Nowe o minano pa soso nowe le. Mímọ́ egbe huiwẹ̀sán mi fọ́n egbe akólónà emayin huiwẹ̀sán ṣe bẹ́jẹ̀xa bọ̀mídóná jihàn odò máa láwe gbẹ̀yẹ̀nà akólónà sosonowe kaka ògbẹ́xọ́tọ́ soso ẹ̀jẹ̀xawe. Akulu che sonowe kaka ogberuto soso ejehawe. Nuwe o minano pa soso nowe le. Mímọ́ egbe huiwẹ̀sán mi fọ́n egbe akólónà emayin huiwẹ̀sán àti bẹ́jẹ̀xa bọ̀mídóná jihàn bodò máa láwe gbẹ̀yẹ̀nà. Akólónà sonowe kaka ogberoto soso ejehawe. Akólónà che sonowe kaka ogberoto soso ejehawe. Aikohon hele nokpa sosonowe kanlile huivie doto huile nokpa sosonowe kedoto bejeha bomidona jihan woko malawe keyeno. Akólónà sonowe kaka ogberoto soso ejehawe. Akólónà che sonowe kaka ogberoto soso ejehawe. Nuwe uminano pa sosonowe le. Mímọ́ egbe huiwẹ̀sán mi fọ́n egbe akólónà emayin huiwẹ̀sán àti bẹ́jẹ̀xa bọ̀mídóná jihàn bodò máa láwe gbẹ̀yẹ̀nà. Akólónà sonowe kaka ogberoto soso ejehawe. Akólónà che sonowe kaka ogberoto soso ejehawe. Aikohon hele nokpa sosonowe kanlile huivie doto huile nokpa sosonowe kedoto bejeha bomidona jihan bodò malawe keyeno. Akólónà sonowe kaka ogberoto soso ejehawe. Akólónà che sonowe kaka ogberoto soso ejehawe. Aikohon hele nokpa sosonowe kanlile huivie doto huile nokpa sosonowe kedoto bejeha bomidona jihan bodò malawe keyeno. Akólónà
Sosonowe kaka ogberuto sosoweje hawe akulu noche sosonowe kaka ogberuto sosoweje hawe adohuo benon datandicho emono zedogbo adonile upone ado wesivo bena hundo gbeoji keze tonwe eyin le so jewe ado sun podo sun vile pan boy dona no di dozame owiwe do soda hole gbeyeno so gbebile gbeyeno atinda hodo sun kamele gbeyeno owiwe do soda hole gbeyeno so gbebile gbeyeno atinda hodo sun kamele gbeyeno boy no kwa soso no we gbeyeno bejeha bomidona jihan bodo malawe keyeno akulu no soso no we kaka ogberuto soso eje hawe akulu no che soso no we kaka ogberuto soso eje hawe akulu no che soso no we kaka ogberuto soso eje hawe. Voilà un chant qui célèbre la grandeur de Dieu, la majesté de Dieu, Dieu qui a créé tout et tout l'univers proclame, chante la grandeur de Dieu. Et donc nous aussi, nous devons louer le Seigneur, nous devons chanter sa grandeur, proclamer sa grandeur. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Jésus, tu es bon. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi. Nous n'en aurons jamais assez, frères et sœurs, de louer notre Dieu, de proclamer la grandeur de notre Dieu. Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché et trouvé. Le Fils de Dieu m'a sauvé. Il m'a donné le salut. Alléluia. 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 Jésus m'a sauvé. Alléluia. 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 Jésus m'a sauvé. Jésus veut nous libérer. Il est mort pour nous aussi. Donnons-lui toute notre vie et nous aurons le bonheur. Alléluia. 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 Jésus m'a sauvé. Jésus mon Dieu, mon sauveur, prends pitié de moi pécheur. Sauve-moi et garde-moi. Béni sois-tu, Fils de Dieu. Alléluia. 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 Jésus m'a sauvé. Keremeko santarabam. Maman koshi beko sababa koshi santaraba ko bobo koshi ribi. Ki santaraba o kirimama kosi taraba. Mama koshi saraba ki mama kosho torobo. Je nous propose de garder un temps de silence et d'adoration, un temps de contemplation de la gloire de Dieu. Nous pouvons nous asseoir face à notre oratoire, dans le silence, continuer par dire notre reconnaissance à Dieu. Continuer par laisser notre cœur louer le Seigneur.
Essayez de prolonger ce temps de silence pendant 5 minutes comme ça avant de continuer la prière. Louange à Dieu dans sa demeure, louez sa très haute puissance, louez son œuvre de vaillance, louange à lui dans sa grandeur. Louez-le par l'éclat du corps, louez-le harpes et sitar, louez-le dans ses tambourins, louez-le cordes et roseaux. Louange à Dieu par les cymbales triomphantes, que tous ceux qui vivent chantent Dieu. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Louange à Dieu dans sa demeure, louez sa très haute puissance, louez son œuvre de vaillance, louange à lui dans sa grandeur. Louez-le par l'éclat du corps, louez-le harpes et sitar, louez-le dans ses tambourins, louez-le cordes et roseaux. Louange à Dieu par les cymbales triomphantes, que tous ceux qui vivent chantent Dieu. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Frères et sœurs, écoutons à présent la parole de Dieu tirée du 2e livre de Samuel. En ces jours-là, un messager vint annoncer à David: le cœur des hommes d'Israël a pris parti pour Absalom. Alors David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem: debout, fuyons. Autrement, nous n'échapperons pas à Absalom. Vite, partez, sans quoi il nous gagnera de vitesse et nous précipitera dans le malheur et passera la ville au fil de l'épée. David montait par la montagne des oliviers, David montait par la montée des oliviers. Il montait en pleurant, la tête voilée, il marchait pieds nus. Tous ceux qui l'accompagnaient avaient la tête voilée, et il montait en pleurant. Comme le roi David atteignit Bahurim, il en sortit un homme du même clan que la maison de Saül. Il s'appelait Shimei, fils de Guéra. Tout en sortant, il proférait des malédictions. Il lançait des pierres à David et à tous les serviteurs du roi, tandis que la foule et les guerriers entouraient le roi à droite et à gauche. Shimei maudissait le roi en lui criant: Va-t'en, va-t'en, homme du sang, vaurien. Le Seigneur a fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu as usurpé la royauté. C'est pourquoi le Seigneur a remis la royauté entre les mains de ton fils Absalom, et te voilà dans le malheur, car tu es un homme de sang.
Abishai, fils de Chéroua, dit au roi, comment ce chien crevé peut-il maudire mon seigneur le roi? Laisse-moi passer, que je lui tranche la tête. Mais le roi répondit, que me voulez-vous, fils de Chéroua? S'il maudit, c'est peut-être parce que le Seigneur lui a ordonné de maudire David. Alors, qui donc pourrait le lui reprocher? David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, même celui qui est mon propre fils s'attaque à ma vie, à plus forte raison, ce descendant de Benjamin. Laissez-le maudire, si le Seigneur le lui a ordonné. Peut-être que le Seigneur considérera ma misère et me rendra le bonheur au lieu de sa malédiction aujourd'hui. David et ses hommes continuaient leur chemin. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, très belle parole que le Seigneur nous donne en ce premier soir de notre prière d'intercession que nous sommes en train de faire dans le cadre des 7 jours de prière intense. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et voilà, la parole que Dieu nous donne, que la liturgie nous propose, c'est la première lecture de ce jour. Dans ce texte, je note 3 points pour notre méditation. 3 points pour notre méditation. Le premier point que je note, c'est l'humilité de David. Le deuxième point que je note, la bonté de David. Et le troisième point, c'est la foi de David. La foi de David. L'humilité, la bonté, la foi. Et le Seigneur nous demande, je crois que nous devons cultiver ces vertus tout au long de cette année 2024 que Dieu nous donne. L'humilité de David, tout roi qu'il est, tout roi qu'il est, tout roi qu'il est, David a fui devant son fils Absalom qui voulait lui prendre le pouvoir. David n'a pas encore perdu le pouvoir n'a pas été pris, le pouvoir veut être pris. Le pouvoir veut être arraché des mains de David. Mais David était encore au pouvoir, il était encore roi. Et il a fui. Il a fui. Il est parti, la tête baissée, la tête voilée, pieds nus, avec son armée. David préfigurait notre Seigneur Jésus-Christ qui sera rejeté. Oui, traîné dans la boue, il va prendre sa croix, défiguré. L'humilité de David. L'humilité de David. Que le Seigneur nous donne la grâce de l'humilité. Que le Seigneur nous donne de pouvoir vivre dans l'humilité. Papa, père de famille, maman, humilité. Grand frère, grande sœur, humilité. Petit frère, humilité. L'humilité est une vertu qui fait descendre la bonté de Dieu, la générosité de Dieu, les bénédictions de Dieu. Le Seigneur résiste aux orgueilleux, mais sa grâce est pour les humbles, nous dit l'apôtre Pierre dans sa première épître au 5e chapitre, verset 5. David a fui devant son fils. Et sur le chemin, voilà, c'est-à-dire que dans nos moments de difficulté, dans nos moments de faiblesse, revêtons-nous de l'humilité. Ne disons pas, mais c'est moi, c'est à moi que ça arrive, c'est moi. Non, dès qu'on commence par dire c'est moi, on monte en orgueil. Et c'est sûr qu'on va capituler. David n'a pas dit ça. Dans ma méditation, je me suis dit, mais toutes les catégories, toutes les couches sociales ont des difficultés.
Et donc, ne pense pas que c'est toi seul qui as des difficultés. Ne pense pas que c'est toi seul qui es pleuré. Ne pense pas que c'est toi seul qui es abandonné. Non, même le roi a des difficultés. Même le roi a eu des difficultés. Il a fui devant son fils, devant son tout petit-fils, où il pouvait monter un piège et demander à ses gardes d'aller le capituler simplement. Mais David n'a pas fait ça. Il a fui. Et sur son trajet, comme on le dit, un malheur n'arrive jamais seul. Un autre malheur l'attendait. C'est un de ses citoyens, un de ses sujets qui va l'intercepter et l'insulter et le maudire. Insulter le roi, maudire le roi, lui lancer des pierres. Que le Seigneur nous regarde ce soir. Que le Seigneur regarde nos cœurs ce soir et qu'il nous donne la grâce de déchirer l'orgueil en nous, de briser l'orgueil en nous. Et de regarder Jésus sur la croix et de regarder David, tout roi. On lui lançait des pierres. On le maudissait. Chiméi. Pourquoi? Parce qu'il aurait des problèmes, je dirais, comme on le dit aujourd'hui, comme nous vivons aujourd'hui, il y aurait des problèmes claniques, des problèmes de clan, où on dit telle ethnie ne doit pas faire confiance à l'autre ethnie. Comme on le dit, tel enfant ne peut pas se marier dans telle région. Comme on le dit, telle famille n'est pas compatible avec telle famille dans les unions. Qu'est-ce que nous, enfants, nous avons à faire dans la guerre tribale de nos ancêtres, de nos aïeux? Non, nous sommes des chrétiens, frères et sœurs. Nous sommes des chrétiens. Et nous croyons qu'avec Jésus-Christ, tout cela est du passé. Nous devons vivre en frères. Chiméi n'a pas compris cela. Il a insulté comme quoi David a usurpé la royauté de son arrière-père. Mais c'est un mensonge. Comme aussi, tout ce qui se passe dans nos traditions n'est pas pure vérité. Il y a eu des montages qui ont été faits pour pouvoir justifier les erreurs de nos ancêtres, les erreurs de nos parents, les erreurs de nos aïeux. Et c'est sur ces erreurs, ce sont sur ces erreurs-là que sont bâtis les totems, que sont bâtis, je dirais, les principes de la famille. Nous avons à nous laisser éclairer par l'Esprit Saint, illuminés par l'Esprit Saint, pour comprendre la vérité. David n'a jamais usurpé la royauté de Saül. Au contraire, il a aidé jusqu'à la fin. Et Saül est parti de lui-même. David n'a pas tué Saül. Quand David a eu l'occasion de tuer Saül, il ne l'a pas fait. C'est Dieu qui a déshonoré Saül. Mais voilà ce que raconte Chiméi. Comme quoi, l'histoire de nos familles ne nous sont toujours pas relatées dans la vérité des faits. Je dirais la rage de l'homme, la méchanceté du cœur de l'homme, la jalousie de l'homme détruit son frère, invente des histoires sur son frère. Et c'est ainsi que toi qui m'écoutes maintenant, on a inventé des histoires sur ta vie et tu as perdu ton emploi. On a inventé des histoires, on a menti sur ton compte et tu as perdu ton foyer, tu as perdu ton mariage. On a dit que tu as commis l'adultère, on a raconté des choses sur ta vie et aujourd'hui tu es déchiré, tu es abîmé. Que le sang de Jésus coule sur toi et que l'eau qui est sortie du cœur transpercé de Jésus apaise maintenant ta douleur. Alors lève la tête et regarde l'attitude du roi David. L'humilité. Et David a dit, et c'est impensable et c'est inimaginable. Les gars ne peuvent pas rester tranquilles. Non, ils ne peuvent pas croiser les bras pendant qu'on est en train de porter atteinte au roi, à l'autorité suprême.
sur d'autres cieux, sur d'autres continents ou ailleurs. C'est le roi qui allait ordonner tout de suite, tranchez-le. Voilà. Mais c'est un garde qui dit, mais roi, attends, mais laisse-moi passer. Allez tuer ce vil-là. Et David dit non, 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 ne lui faites pas du mal. Et c'est la bonté du cœur de David, ça. Bonté vis-à-vis de ton fils, de son fils Absalom, qui voulait le tuer. On pourra dire Absalom, c'est quand même son fils, son sang. Mais Chiméi, non, mais non, c'est un sujet. C'est un serviteur. Insulter le roi pouvait attendre et faire semblant de ne pas les écouter, de continuer son chemin, et on ira tuer Chiméi. Mais David a dit non, la bonté du cœur. Et donc, au cœur de nos difficultés, au cœur de nos souffrances, au cœur de ta maladie, au cœur du rejet, de ton rejet, tu dois manifester le fond de bonté que Dieu a déposé en toi. Le fond de bonté que Dieu a déposé en toi. Jésus est allé jusqu'à la croix, jusqu'à la mort sur la croix. Il ne nous a rien dit de mauvais. Rien que le bien. C'est ce que David fait. Il dit, mais non. Mais si c'est Dieu qui ordonne, si c'est Dieu qui lui a donné le pouvoir de m'insulter, qui pourrait l'en empêcher? Si c'est Dieu qui lui a donné le pouvoir de maudire, pourquoi je vais me plaindre? Pourquoi je vais me plaindre? Laissons-le. Laissons-le. La bonté de David. La générosité de David. La bonté du cœur de David. Et donc, le Seigneur t'invite aussi à cette bonté de cœur et à pardonner comme David a pardonné. À pardonner en ce début d'année. Frères, sœurs, n'ayons aucune dette dans nos cœurs. Non pas de ressentiment. Vidons nos cœurs au fur et à mesure. Vidons nos cœurs au fur et à mesure. Si déjà tu as des difficultés, des problèmes de pardon, pardonne ce soir. Pardonne vite, pardonne. Parce que l'année est encore longue. Nous avons encore 11 mois. Nous sommes qu'au 29e jour en ce soir. Et donc pardonne. Pardonne à tous ceux qui t'ont insulté. Pardonne parce que le Seigneur dit, la parole de Dieu dit, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Pardonne simplement et manifeste la bonté de David, la bonté de Jésus. Et le troisième point que je souligne, c'est la foi. La foi de David. David croit en Dieu. Il croit en Dieu. Et il a mis son pouvoir, il a mis sa confiance en Dieu, son espérance en Dieu. Voilà pourquoi il n'a pas compté sur sa force humaine pour combattre son fils Absalom. Non. Il a pris le chemin de la faiblesse. Jésus est venu dans notre faiblesse, couché dans une mangeoire. Il a pris le chemin de la vulnérabilité, le chemin de la fuite. Fuite devant le mal. David a fui devant le mal. Ce n'est pas devant le bien que David a fui, parce que s'il devait s'arrêter, il devait avoir confrontation entre son fils et lui. Oh, il est père, papa. Je te demande de pardonner à ton fils. Maman, je te demande de pardonner à ta fille. Pardon. Faites comme David. Vous, parents qui avez des problèmes, qui avez des difficultés avec vos enfants, qui ont quitté la maison, fâchés, que l'Esprit Saint vous console maintenant, papa, et vous donne le cœur de David, maman. David a fui devant son fils parce qu'il a foi en Dieu. Il sait que Dieu qui est le juge, et c'est ce qu'il a dit à Saül, que Dieu soit juge entre toi et moi. Et donc, c'est parce qu'il a mis sa foi en Dieu, il sait que Dieu est juste, qu'il a dit non, ne tuez pas Chiméi. Ne tuez pas Chiméi. Mon propre fils s'est soulevé contre moi. Alors, que voulez-vous dire? Que voulez-vous reprocher à ce fils, à ce citoyen du pays qui m'insulte? Non. Posons plutôt des actes de générosité. Peut-être qu'en le laissant partir, Dieu aura compassion de ma misère
et me donnera le bonheur au lieu de la malédiction. Alléluia. Et c'est cela qui est arrivé à David. Alléluia. Il n'a pas capitulé devant son fils. Il n'a pas non plus tué Absalom. Mais c'est Absalom lui-même qui, dans sa rage, dans sa folie du pouvoir, dans sa verge de la conquête du pouvoir, s'est fait pris les cheveux dans les branches de l'arbre et est mort. Ainsi le Seigneur a délivré David. Ainsi il te délivrera. Ainsi il te délivrera. Maintenant, ainsi il te délivrera. Humilité, bonté, foi. Ne l'oubliez pas. Voilà, mon frère et ma soeur, nous allons passer au temps de l'intercession. Bien-aimés de Dieu, enfants d'Abraham, nous allons, avec la grâce de l'Esprit Saint, la force de l'Esprit Saint, entrer dans notre temps de prière, entrer dans notre temps d'intercession. Et nous commençons ce temps d'intercession en ayant une pensée spéciale à toutes les victimes, du drame de l'accident de Dassa, ce 29 janvier, dimanche 2023. Un an déjà, sont passés très vite, que nous ont quitté nos bien-aimés, qui ont péri, qui ont trépassé dans ce que nous appelons drame, et dont Dieu seul sait le nom qu'il veut donner à cet événement, à cet accident. Nous avons une pensée pour tous ceux qui sont morts sur le champ de l'accident, tous ceux qui sont morts après, tous ceux qui ont des séquelles. Nous les portons tous dans nos prières, dans notre intercession de ce soir. Pensons à eux. Pensons spécialement à notre frère, notre berger national, Lélette Pacôme, et son épouse Firmée. Prions pour les enfants qu'ils ont laissés. Demandons la grâce, la miséricorde, la tendresse de Dieu sur nos vies. Que l'Esprit Saint touche nos cœurs et nous guérisse les blessures de nos vies. Frères et sœurs, rendons grâce à Dieu pour 2024 qu'il nous a donné. Bénissons-le, célébrons-le. Et nous allons prier, Dieu nous a donné 2024. Oui, nous prenons des mains de Dieu 2024 et nous reconfions encore, nous redonnons encore 2024 à Dieu. Voilà. La prière les 7 jours de prière que nous sommes en train de faire, c'est rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Nous allons avoir 2 mouvements. Le 3e mouvement viendra par la grâce de l'Esprit Saint. 2 mouvements. Le premier mouvement d'abord, c'est de confier 2024 à Dieu. Alors, élève la voix maintenant, mon frère, et commence par prier. Commence par confier ce mois de janvier qui tire à sa fin. Père Saint, nous te rendons grâce. Fais des prières de déclaration prophétique, proclamation prophétique sur toute l'année, en commençant par le mois de janvier. Père Saint, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Et au nom de ton Fils Jésus, nous venons te confier cette année 2024 que tu nous as donnée. Nous te confions le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai 2024, le mois de juillet, le mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre 2024, le mois d'octobre, le mois de novembre, le mois de décembre 2024. Père, nous déposons chaque heure, nous déposons chaque minute, nous déposons chaque seconde, nous déposons chaque instant
nous déposons chaque jour, nous déposons chaque semaine, nous déposons chaque mois, nous déposons chaque trimestre, nous déposons chaque semestre de cette année 2024 que tu nous donnes, nous les déposons au pied de ton Fils Jésus-Christ, au pied de la croix de ton Fils Jésus, parce que c'est là que ton Fils a dit, tout est accompli et nous a obtenu la victoire. Et donc nous sommes sûrs de vivre chaque jour de cette année 2024 que tu nous donnes avec ta grâce. Avec ta grâce, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Jésus, je te loue. Et je te confie le premier jour de l'an 2024 que tu nous as donné, le deuxième jour, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième, le neuvième, le dixième, Kombako Satakaraba, Kebaba, le onzième, le douzième, le treizième, le quatorzième, le quinzième, le seizième, le dix-septième, le dix-huitième, le dix-neuvième, le vingtième, le vingt-et-unième, le vingt-deuxième, le vingt-troisième, le vingt-quatrième, le vingt-cinquième, le vingt-sixième, le vingt-septième, le vingt-huitième, le vingt-neuvième jour, Kombako Satakaraba, de cette année 2024 que tu nous donnes, de ce mois de janvier. Père, je te rends grâce et je te bénis. Et je proclame et je déclare que le peu de temps qui reste pour que ce 29e jour de janvier 2024 s'achève, j'entre dans mes bénédictions. Les bénédictions que tu as prévues pour moi en ce jour, j'entre dans ça. Proclame, 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 proclame. Et tu vas voir, avant 0 heure, tu auras ce que tu veux dans la volonté de Dieu, que Dieu a écrit pour toi. En ce jour, 29 janvier 2024, tu vas entrer en possession. Je proclame que j'entre en possession. Je proclame que je possède spirituellement ce jour 29. Je le possède spirituellement, je le possède matériellement, je le possède sur le plan de la santé, je le possède sur le plan spirituel, je le possède sur le plan matériel, je le possède sur le plan financier au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur Jésus, je te confie le 30e jour de ce mois de janvier 2024. Oh, mardi 30 janvier. Kemako Satakaraba. Maman Koshiki Sataraba. Avec le sang de Jésus, je scelle la bénédiction que Dieu m'a prévue pour ce jour, pour demain. Et j'entrerai en possession de ce jour. Tous les événements que Dieu a écrits, a prévus pour moi dans sa volonté, le 30e jour et le 31e jour de ce mois de janvier 2024, je proclame et je déclare que j'entre en possession de tous ces biens spirituels, matériels, financiers, spirituels, corporels. Kombako Satakaramba. Maman Kosheke Santa Mabako Baba Koshe Korambako Sataraba. Cette année, au nom de Jésus, je lis tout esprit d'accident sur ma vie. Je lis tout esprit de maladie sur ma vie par le sang de Jésus. Je lis toute mort prématurée sur ma vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je lis tout accident fatal sur ma vie au nom puissant de Jésus de Nazareth par le sang de Jésus. Je lis tout événement malheureux sur la vie de mes enfants, sur la vie de mon foyer, sur la vie de mes amis, sur la vie de mes bienfaiteurs, par le sang de Jésus. J'élève une muraille, un mur infranchissable à tout obstacle pouvant perturber ma vie en cette année 2024. Oh Jésus, que ton sang forme maintenant un rempart tout autour de moi. Et que tout échec ne venant pas de Dieu vienne s'écrouler contre ce rempart. Je proclame que je suis hors d'atteinte. Kembeko Satakaraba. La parole de Dieu s'accomplit pour moi dans le psaume 91-90. Puis il donnera ordre à ses anges de te porter sur le chemin, sur le main, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Je proclame et je déclare qu'il en est ainsi pour moi et qu'il en est ainsi pour tous les enfants d'Abraham. Mon frère, ma soeur, élève la voix et proclame le bien sur toi, sur cette année 2024. Jésus, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Et je viens te confier le mois de février, tout le mois de février. Je proclame et je possède. Je proclame et je déclare que je possède février. Les bénédictions que Dieu a prévues pour moi pendant ce mois de février 2024. J'entre en possession de toutes ces bénédictions et commence maintenant par prendre. Oui, qu'est-ce que tu attends? Tu attends le mariage, proclame, j'ai pris mon mariage. Tu attends quoi? Un emploi?
Proclame, j'ai pris mon emploi en ce mois de février 2024. Qu'est-ce que tu attends? Tu attends, les gens te doivent de l'argent. Oui, j'entre en possession. Tous ceux qui me doivent viennent me payer maintenant. Dans le mois de février 2024, j'entre en possession de toutes mes ressources financières, matérielles qui sont dehors. J'entre dans mes bénédictions que le malin a confisquées. Oh, le tombeau s'ouvre maintenant. Le tombeau va s'ouvrir dans ce mois de février et j'entrerai en possession de tous mes biens, de tous mes biens. Proclame, 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 proclame. Prends tes biens, prends tes biens. Le mois de mars, Dieu te l'a donné. Il t'a donné le mois de mars. Qu'est-ce que tu attends? Entrer dans ta maison? Oui, proclame que tu entres dans ta maison, que ta maison est finie, que tu as fini de construire ta maison et que tu entres dans ta maison le mois de mars 2024. Proclame et tu entres, je te vois. Je vois maintenant des personnes, elles sont au nombre au moins 6 qui sont en train de pénétrer dans leur maison dans ce mois de mars 2024 que Dieu nous donne. Koramba kosataraba. Proclame, proclame et prends. Proclame et prends tes biens. Proclame et prends tes biens. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Nous te glorifions, nous te louons. Et nous prenons possession du mois d'avril que tu nous as donné. Mois de victoire, mois de grâce. Proclame, proclame. Dis que en mois de mars, d'avril, tu as pris possession de ta santé. Tu prends ta santé en main. Et donc, tout ce qui est maladie, qui qu'il soit, quel qu'il soit, le Seigneur les éloigne de toi. Je proclame, toi qui es convalescent, toi qui sors d'une grande maladie et qui doit vivre un long moment, une longue période de convalescence. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ta convalescence est écoutée et prend fin en mois d'avril. Tu recouvres complètement, totalement ta santé. Toi qui es frappé d'AVC, Komba, Kosatakaramba, Kemama, Koshotoromo, Kosababa, Kobaba, Koshe, et qui est en train de traîner les séquelles. Je proclame et je déclare, au nom puissant de Jésus de Nazareth, que dans le mois d'avril, tu recouvres complètement l'usage de ta santé. Kereme, Kosantaraba, Kobaba, Koso, Tombo Koché, Meke Sataraba. Qu'est-ce que tu veux cette année? Mois de mai, ton enfant. Alléluia. Oui, tu auras un enfant. Toi qui as souvent eu des grossesses perturbées. Toi qui as fait souvent de fausses couches. Oh Baba Koché Kereme, Kosantaraba, Kebaba. Et toi qui es peut-être au 6e ou au 5e mois de ta grossesse et qui te pose la question de savoir si la grossesse va venir à terme, proclame que tu as ton enfant. Voilà les biens. 2024, Kombaba Kosatarama. Mois de mai, tu as ton enfant. Et la Vierge Marie porte la grossesse avec toi. Le Seigneur renouvelle ta vie, renouvelle ton sang et renouvelle le liquide amniotique sur ton bébé. Et tout va bien maintenant. Kombaba Koché, Kesatakaraba, Kombaba. Tu vas accoucher. Tu vas accoucher par voie basse. Tu vas accoucher. Il n'y aura aucun instrument qui va toucher ton corps. Pas de césarienne pour toi. Pas d'intervention chirurgicale pour toi. Kembaba. Proclame. Élève la voix et proclame que c'est une année de grâce que Dieu t'a donnée. Que tu possèdes tous les mois de cette année. Janvier, février, mars, avril, mai. Korambako Sataraba. Kebako Sataraba. Le mois de juin, oui, tu rencontres l'âme sœur de ta vie, l'âme sœur de ta vie, l'homme de ta vie, la femme de ta vie. Komabakosa, Tankaraba, Koshebebe, Kosantaraba. Vous rencontrez et le Seigneur consolide votre amour, le Seigneur consolide votre union et tu iras au mariage. Ton mariage, le mois de ton mariage, proclame le mois de ton mariage. Tu as ton mariage. Kembe Kosata Karamba. Mama Kosheke Sataraba. Mois de juillet, tu possèdes le mois de juillet. Mois de délivrance, mois de libération, mois de restauration pour toute ta famille. Des familles sont divisées, des familles sont brisées. Ils ne s'entendent pas dans la grande famille. Proclame et déclare que le mois de juillet, tu entres en possession. Kobaba Kosheke Sataraba. Ça peut être tout de suite, ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain. Mais cette année, il y a réconciliation dans ta famille. Réconciliation. Et vous allez faire une grande fête qui sera une fête de guérison pour tous les enfants, fête de guérison et de restauration en même temps. Beaucoup de choses vont entrer dans l'ordre, dans la famille. Les petits-fils qui avaient des tares, les tares seront conjugués au passé. Kembako Sataraba. Les fils qui ont fini,
qui ont fini avec brio leurs études et qui, après 15 ans, n'ont pas trouvé du travail. Le mois de juillet, mois de grâce, mois de délivrance, vous entrerez. Vous entrerez dans votre profession aujourd'hui. Oh, Mamako Satara, proclame et prophétise, comme le Seigneur a ordonné au prophète Ézéchiel de prophétiser sur les doucement desséchés pour qu'ils retrouvent la vie. Proclame et prophétise sur cette année 2024 que c'est une année de restauration, une année de victoire pour toi. Nous sommes dans le mois d'août. Oui, le mois d'août. Tu possèdes le mois d'août. Et c'est le mois de délivrance. Tu sors de tout ce qui est combat spirituel, mois de victoire. Tu sors de tout ce qui est lien d'âme, lien spirituel, mari de nuit, quel que soit l'esprit qui te perturbe. Tu es délivré. Le Seigneur coupe le fil maintenant. Avec tout ce qui t'attache dans le monde des ténèbres. Mois d'août, mois de victoire, mois de délivrance, mois de libération. Mois de septembre que Dieu te donne. Mois de délivrance spirituelle aussi. Mois où tu sors de tout esprit d'envoûtement. De tout esprit d'envoûtement, de tout mauvais sort. Le Seigneur te délivre, t'en délivre de tout cela. Tu possèdes ce mois. Oui, mois de victoire, mois où tes enfants vont voyager. Les papiers, les visas seront prêts et ils vont partir pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Mais je dis septembre, oui, mais ça peut être février ou janvier. Le Seigneur n'est pas enfermé dans le temps. Le Seigneur n'est pas enfermé dans le temps. Komba, Kosata Karaba, Maman Kosheke Santaraba. Mois d'octobre pour toi, oui, mois des comptes. Mois des comptes où déjà tu as fait le point et tu verras que vraiment, Dieu t'a énormément béni. Dieu t'a énormément béni. Mois des achats, mois de nouveaux achats, de nouvelles voitures, de nouvelles télévisions, des appareils électroménagers. Oui, moi fleuri. Kombaba Kosata Karamba, Kebaba Kosata Karaba. Proclame et déclare qu'en octobre 2024, tu connaîtras le printemps. Tu connaîtras ton printemps. Je proclame sur tous les enfants d'Abraham le printemps. En cette année 2024. Chacun aura son printemps. Peut-être que d'autres vont commencer leur printemps dès maintenant. Peut-être pour les autres, c'est en février, pour d'autres en mars, pour d'autres en avril, pour d'autres en mai, pour d'autres en juin, pour d'autres en juillet, pour d'autres en août, pour d'autres en septembre, pour d'autres en octobre, pour d'autres en novembre, pour d'autres en décembre. Mais je proclame et je déclare que 2024 est une année où chacun des enfants d'Abraham et tous ceux qui vont nous rejoindre par ce temps de prière connaîtront leur printemps pour la gloire de Dieu. Kobaba, Kesata Karamba, Kerembeko Santa Baba, Koboboko Sheke Sataramba, Keba, Kerembeko Santa Ramba, mois de novembre, Kebaba, Kosataraba, mois de novembre, mois de sourire, Kebaba, Kosataraba, la famille se retrouve, Kebaba, de nouveaux enfants naissent, mariage célébré, d'autres célébrés, communion célébrée, anniversaire célébré, Kobaba, Kesataraba, Komoko Sheke Sataraba. Et mois de décembre, mois d'accomplissement total. Accomplissement total. Alors mon frère, ma soeur, lève la voix et proclame que tout est bon pour toi. Tout est bon pour toi. Dans la parole de Dieu, le Seigneur dit au prophète Jérémie, au prophète Josué, tout territoire que tes pieds fouleront, je te le donnerai en héritage. Tout territoire que tes pieds fouleront, je te le donnerai en héritage. Alors, élève la voix maintenant et prie avec cette parole en disant que l'année 2024, oui, le Seigneur te l'a donné en héritage. En héritage. Père, ta parole est vraie et vérité.
Tout territoire que tes pieds fouleront, je te le donnerai en héritage. Partout où je passerai, en cette année 2024, j'ai la victoire. Tout m'est soumis. Dans le monde spirituel, dans le monde visible, je proclame que j'ai la victoire en ton nom, Jésus, pour ta gloire, pour ta gloire, pour ta gloire, sur chaque situation, sur chaque combat, sur chaque événement, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Notre temps de prière est intitulé « Rien n'est impossible à Dieu ». Alors, pour finir notre temps de prière, tu vas proclamer et prophétiser avec moi. Je dis par exemple, rien n'est impossible à Dieu. Je suis enceinte. Si tu cherches d'enfant, si tu cherches à être enceinte et que tu n'as pas ta grossesse, tu peux proclamer, rien n'est impossible à Dieu, je suis enceinte. Tu veux un enfant, tu as été enceinte souvent et tu fais des fausses couches. Rien n'est impossible à Dieu, j'ai mon enfant, j'ai mes enfants. Tu cherches un emploi. Tu dis ou on t'a dit que c'est impossible, c'est pas possible, tu ne pourras, tu proclames, rien n'est impossible à Dieu, j'ai mon emploi. Tu veux célébrer ton mariage, rien n'est impossible à Dieu, je fais mon mariage en cette année. Tu veux avoir une maison, rien n'est impossible à Dieu, j'ai ma maison. Alors ainsi, nous commençons et nous déclarons, Seigneur Jésus, nous avons confiance en toi et nous te bénissons, nous te glorifions, car c'est toi le Dieu de l'impossible. C'est toi seul qui peux marcher sur la mer, sur l'eau, ordonner aux tempêtes et aux vents de se calmer et ils t'obéiront. Je proclame et je déclare, rien n'est impossible à Dieu. Je suis en pleine santé. Rien n'est impossible à Dieu. Je suis invisible dans le monde des démons. Rien n'est impossible à Dieu. J'ai la victoire. Rien n'est impossible à Dieu. Je suis victorieux. Rien n'est impossible à Dieu. Je prends possession de ma maison. Rien n'est impossible à Dieu. J'ai acquis ma parcelle. Rien n'est impossible à Dieu. Je me porte bien financièrement. Rien n'est impossible à Dieu. Je suis délivré de tout esprit de mari de nuit. Rien n'est impossible à Dieu. Les malédictions de ma vie tombent. Rien n'est impossible à Dieu. Je suis guéri du cancer. Rien n'est impossible à Dieu. Je suis guéri du fibrome. Rien n'est impossible à Dieu. Je célèbre en cette année 2024 mon mariage. Rien n'est impossible à Dieu. J'entre en possession de toutes mes ressources financières qui sont à l'extérieur. Rien n'est impossible à Dieu. Mon commerce reprend. Rien n'est impossible à Dieu. Mes enfants réussissent à leurs examens. Rien n'est impossible à Dieu. J'ai le visa pour continuer mes études à l'extérieur. Rien n'est impossible à Dieu. J'ai les moyens cette année pour faire mon master. Rien n'est impossible à Dieu. J'ai ma première communion cette année. Rien n'est impossible à Dieu. Je rencontre l'âme sœur, celle ou celui avec qui je construirai ma vie conjugale. Rien n'est impossible à Dieu. Mon mariage est célébré. Rien n'est impossible à Dieu. Je sors de ma maladie, de ma paralysie, et je retrouve l'usage de mes sens, de mes membres. Rien n'est impossible à Dieu. Ce dossier de justice tourne en ma faveur. Rien n'est impossible à Dieu. Je voyage. Rien n'est impossible à Dieu. Cette année, j'achète une nouvelle voiture. Rien n'est impossible à Dieu. Je finis bien mes études universitaires et je sors premier de ma promotion. Rien n'est impossible à Dieu. Je finirai mes années au séminaire et j'aurai le sacerdoce. Rien n'est impossible à Dieu. L'entente revient dans mon foyer. Rien n'est impossible à Dieu. Ma famille est à nouveau rassemblée. Rien n'est impossible à Dieu. Le Seigneur touche le cœur de mon mari et lui accorde une conversion. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu me donne la grâce de sortir de mes péchés, des liens du péché. Rien n'est impossible à Dieu. Le Seigneur coupe le lien de la prostitution de ma vie. Rien n'est impossible à Dieu. J'arrête de boire exagérément.
Rien n'est impossible à Dieu. Le Seigneur me délivre des liens de la drogue. Rien n'est impossible à Dieu. Le Seigneur me guérit des blessures intérieures. Rien n'est impossible à Dieu. Je suis restauré en cette année 2024 pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour tout. 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 Maman Marie, tu es ma force et ma joie. Maman Marie, tu es ma force et ma joie. Maman Marie, tu es ma force et ma joie. Maman Marie, tu es ma force et ma joie. Me voilà devant toi, me voilà, 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 tout petit devant toi, me voilà, 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 me voilà. Et je vous demande, vous pouvez continuer par proclamer, proclamer, rien n'est impossible à Dieu, j'ai. Rien n'est impossible à Dieu, Dieu m'a donné. Rien n'est impossible à Dieu. C'est sur cette note de joie que nous allons nous quitter, frères et sœurs, en nous donnant rendez-vous pour la deuxième soirée, demain mardi 30 janvier 2024. Que le nom de Dieu soit béni et que l'intercession de la Vierge Marie nous accompagne tous. Nous nous reposons et nous dormons en paix dans le sang de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je proclame et je déclare que toutes les paroles prononcées dans ce temps de prière m'adviennent, s'accomplissent pour moi, ainsi comme Dieu le veut et comme je le veux, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dès ce soir, je proclame ma délivrance et ce que je veux, ce que tu veux cette année, c'est dès ce soir que tu l'as. Alors arrache, 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 combat, kosata karaba. À bientôt, chers amis.